Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Michel Kafando, diplomate à la retraite, a été désigné pour conduire la transition qui va déboucher sur la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes dans un an au Burkina. Réaction de la classe politique, des autorités religieuses et de l'homme de la rue. Dans cette édition, nous reviendrons aussi sur le processus de désignation et sur le portrait du président de la transition qui prête serment officiellement demain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Le président de la transition s'est entretenu cet après-midi avec le chef de l'État, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, des prochaines étapes du processus. Occasion pour le lieutenant-colonel Zida de féliciter Michel Kafando. Le chef de l'État, donc, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au président de la transition, Michel Kafando. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour féliciter le président de la transition et l'informer du chronogramme de mise en place des organes de la transition. Les deux hommes ont échangé aussi sur certaines questions urgentes en attendant la passation des services qui va intervenir après la prestation de serment du nouveau président de la transition. Reportage Sié Sylvestre Da. À quelques heures de son investiture comme président du FASO, le président de la transition reçoit à son domicile au quartier d'Assasgo de Ouagadougou le chef de l'État venu le féliciter pour son élection. L'entretien entre les deux hommes a duré 1 heure environ. Un entretien aux allures d'une séance de travail. Vous avez suivi comment est-ce que cette désignation s'est passée. La lutte était véritablement serrée, le choix était véritablement serré, mais au final, son Excellence Michel Kafando a été désigné et cela nous réjouit parce que nous connaissons l'homme, nous connaissons en tout cas son expérience, ses compétences et nous sommes véritablement réjouis. Nous avons tenu à lui témoigner véritablement donc, toutes nos admirations et lui présenter aussi le chronogramme que nous avons élaboré pour son investiture, lui dire donc ces 2 jours-là ce qui va donc se dérouler, notamment demain la prestation de serment suivie de l'investiture et ensuite vendredi donc la passation de charge. Nous avons tenu à lui rendre compte de ce programme et aussi lui rendre compte des dossiers urgents parce que vous n'ignorez pas que nous avons eu à assurer donc la continuité de l'État ces 2 dernières semaines. Donc il y a des dossiers qui sont véritablement urgents. Il était tout à fait indiqué que nous puissions lui rendre compte de ces dossiers-là afin que très rapidement il puisse se mettre donc à la tâche. Le président de la transition élu n'en dira pas plus sur l'entretien qu'il a eu avec la délégation du lieutenant-colonel Zida. L'étape de désignation franchie, Michel Kafando va suivre le chronogramme méticuleux mis au point par l'armée pour la mise en place des organes de la transition. Et le premier grand rendez-vous avec le peuple, il le place au lendemain de son investiture en la faveur de son adresse à la nation en tant que président du FASO, chef de l'État et président du Conseil des ministres. Vous le savez déjà donc, depuis ce matin, le Burkina a un nouveau président, Michel Kafando, diplomate à la retraite, a été désigné pour conduire la transition pour les 12 prochains mois. Il aura la lourde tâche de mener la barque Burkina vers des élections libres, transparentes et démocratiques en novembre prochain. Retour sur l'ambiance qui a prévalu à sa désignation au petit matin de ce lundi. Ernest Kambiré. Le consensus a été porté sur le candidat Michel Kafando. Voilà. C'est lui. C'est donc lui, Michel Kafando, qui va présider aux destinées du Burkina Faso pour la période de la transition. Ainsi en a décidé par consensus le collège de désignation conformément aux critères définis par la charte de la transition. Tous les candidats, par rapport au temps initial que nous avions prévu, qui était d'1 demi-heure, ont dépassé la demi-heure. C'est pour cela que vous avez vu que ça s'est répercuté sur la longueur de nos travaux. Mais nous l'avons fait parce que nous tenions à ce que réellement on approfondisse le travail. Initialement annoncé pour au plus tard minuit ce dimanche, c'est véritablement aux environs de 4 heures ce lundi matin que le consensus a été trouvé autour de Michel Kafando. Tout a pourtant commencé comme prévu. À 18h30, le collège de désignation se réunit pour poser les bases véritables de l'élection du président de la transition. Des travaux qui se sont déroulés entre 18h30 et 22h à huis clos.
Pendant ce temps, la presse nationale et internationale s'impatiente au salon des chefs d'État de la salle de conférence de Ouaga 2000. Toutes les fois que la porte de la salle de la commission s'ouvre, les journalistes se bousculent. Chacun veut avoir la primeur, la moindre information. C'est dans ce climat que Michel Kafando, un des candidats présélectionnés, fait son entrée sans aucune déclaration à la presse. Dès lors, les supputations vont bon train. Mais dans la salle de désignation, les tractations se poursuivent. Il faudra attendre les arrivées des deux autres candidats présélectionnés, Joséphine Ouédraogo et Chérif Sy, aux environs de 23 h pour voir les choses véritablement s'accélérer. Il est 1 h du matin quand les auditions commencent. Joséphine Ouédraogo, sociologue et ancien ministre, a été la première à être entendue. Une audition qui a duré une quarantaine de minutes. Journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire Bendré, Chérif Sy a été la deuxième personnalité auditionnée. Les échanges entre lui et le collège de désignation ont duré environ 45 minutes. Michel Kafando, dernier candidat, a passé près de 50 minutes avec les membres du collège de désignation. Il a finalement été retenu par consensus pour conduire la transition pour les 12 prochains mois. Michel Kafando a été élu par le collège de désignation grâce au consensus qui s'est dégagé autour de sa personne. Ce diplomate de carrière a longuement servi comme ambassadeur du Burkina aux Nations Unies et a été ministre des Affaires étrangères sous la Troisième République. Son portrait avec Évariste Kombari. Jusqu'à hier matin, Michel Kafando était un paisible diplomate à la retraite. L'histoire en a décidé autrement et le voilà fait président de la transition. Diplomate de profession, Michel Kafando a fait ses études primaires et secondaires au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Ouagadougou. Son baccalauréat obtenu en 1963, Michel Kafando étudie entre 1964 et 1970 le droit à l'Université de Bordeaux. Études qui seront couronnées par une maîtrise en droit puis par un diplôme d'études supérieures en sciences politiques obtenu à Paris 1. Le jeune voltaïque regagne alors sa Haute-Volta natale où il fera carrière comme diplomate au sein du ministère des Affaires étrangères. Il y occupera plusieurs postes de directeur, dont celui de directeur des relations internationales. En 1977, soit environ 9 ans après le soulèvement populaire qui a renversé Maurice Yamego, Michel Kafando est nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'union nationale du général Sangoulé Lamizana, puis dans le gouvernement du CMRPN. En 1981, Michel Kafando est nommé ambassadeur représentant permanent de la Haute-Volta aux Nations Unies. Mis entre-temps sur le banc de touche, Michel Kafando en profitera pour préparer un doctorat obtenu en 1990 à la Sorbonne. En 1987, avec le Front populaire lancé par le président Blaise Compaoré, Michel Kafando revient au devant de la scène diplomatique. Il est de nouveau nommé ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso aux Nations Unies. Le Burkina Faso était à la recherche d'une personnalité ayant une parfaite connaissance des institutions, des relations internationales et capable d'assurer le poste de président de la transition. Dieu et les hommes lui ont donné Michel Kafando. Aussitôt désigné, Michel Kafando a fait sa première déclaration dans laquelle il affirme mesurer l'immensité de sa nouvelle mission. Michel Kafando s'engage à la remplir avec abnégation et dévouement. Ses propos sont recueillis par Ernest Kambiré. Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. J'ai naturellement accepté, comme chaque fois lorsque j'ai été sollicité par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation. De tout cœur, je remercie le chef de l'État, le colonel Isaac Zida et son équipe, et à travers lui, tous ceux qui me font ainsi confiance pour conduire temporairement les destinées de notre cher pays. En attendant de le faire plus substantiellement, je remercie également tous les acteurs
qui ont rendu possible ce grand bouleversement qualitatif qui marquera à jamais notre pays. D'ores et déjà, je prends l'engagement, au nom du gouvernement et des autres organes de la transition, que nous ne ménagerons aucun effort pour relever le défi. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays, qui après ces journées terribles a besoin de se redonner confiance en vue de mettre le cap sur l'avenir. Dès que cela sera possible, je m'adresserai à la nation pour lui indiquer comment, et tous ensemble, nous allons poursuivre cette étape cruciale de notre histoire. L'essentiel étant de parvenir à terme à l'objectif visé, à savoir bâtir une nouvelle société, une société réellement démocratique où la justice sociale, la tolérance et l'union des cœurs seront les principaux référentiels. Que Dieu nous y aide. Juste après la désignation de Michel Kafando au petit matin, Ernest Kambiré a recueilli à chaud les réactions des uns et des autres. Soulagement et satisfaction s'entremêlaient au grand bonheur de tous. Il a une expérience et on a besoin, lors de cette transition, d'une personne qui puisse immédiatement faire fonctionner l'État et faire fonctionner ces réseaux internationaux pour permettre au Burkina Faso de ne pas perdre du temps dans le tâtonnement. Nous avons parlé des changements et nous pensons qu'avec son expérience, il pourra permettre au Burkina Faso de gagner du temps dans la mobilisation des ressources, dans la mobilisation des personnes pour que nous puissions conduire cette transition à bon port et ouvrir une autre ère pour la démocratie burkinabé. La capacité à gérer un État, c'est un élément important puisque parmi les éléments qu'on a décidé là, enfin qu'on avait mis en exergue, il y a ça qu'il faut regarder. La capacité d'être au-dessus de la mêlée, de pouvoir organiser en impartialité les élections libres et transparentes, d'être un patriote, de n'avoir pas soutenu de manière, en tout cas la question de la révision de l'article 100, être intègre. Donc ce sont ces valeurs-là que l'on a regardées pour l'ensemble des candidats. Mais à un moment donné, il faut faire un choix définitif. Sur les 3 que nous avons retenus pour les interviews ici, ça a été l'occasion pour les membres du jury d'écouter chacun et de poser des questions et d'avoir les réponses. Bon, et c'est sur cette base-là que, par discussion supplémentaire, en tout cas, petit à petit, le choix a émergé qu'il était celui qui avait le plus de consensus par rapport à les autres. Et je vous avoue que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que les membres ont pris à bras le corps et l'activité. Ils ont tenu à ce que le choix issu de cette concertation-là soit réellement un choix consensuel. Voilà, donc c'est après grand mûrissement que la personne que vous connaissez, Michel Kafando, a été choisi et c'est à la satisfaction de tout le monde. Et nous espérons que sa tâche est très grande et avec l'aide du Seigneur, il pourra les accomplir sans problème. Voilà. Je le félicite pour avoir été désigné parce que c'est une lourde charge. Cette mission est très lourde parce que nous sommes dans une période de crise et que je pense qu'il pourra la mener avec ceux-là qui vont collaborer à lui, tout en se rappelant que c'est quand même le peuple qui est sorti, c'est quand même une jeunesse dynamique, porteuse d'espoir, qui est sortie et qui a fait partie Blaise Compaoré. Et cette jeunesse a des attentes, de grandes attentes auxquelles il faudra répondre. Et nous sommes très satisfaits du résultat qui est atteint. Et nous pensons également que le peuple burkinabé sera content d'avoir un président et de pouvoir revenir progressivement à une vie constitutionnelle normale.
À Bobo Dioulasso, la nouvelle de la désignation de Michel Kafando a été aussi bien accueillie par les habitants de Sia. Des leaders religieux et politiques ont livré leurs impressions à Karim Cissé, sentiment marqué par la satisfaction d'avoir porté le choix sur cet homme d'expérience pour conduire la transition. J'ai accueilli avec beaucoup de joie et avec beaucoup de soulagement, j'allais dire, cette nomination de M. Michel Kafando. J'ai dit, bon, donc ça veut dire quand même que ce pays réellement a des ressources humaines confirmées. Et donc, je pense d'ailleurs que les trois personnalités qui ont été retenues et entendues par le collège des électeurs, en fait, étaient de bonne facture, ce qui signifie quand même que nous avons les personnes ressources utiles. Bon, en définitive, le consensus s'est établi sur la personne de M. Kafando. Je le connais, je connais l'homme, et je pense qu'il a certainement beaucoup de cordes à son arc, parce que tout son parcours, je pense aussi, lui permet, aussi bien à un niveau national qu'à un niveau international, de poser, j'allais dire, notre pays au niveau où il mérite de se trouver. Et je compte réellement sur lui pour une conduite heureuse de cette transition que nous appelons tous de nos voeux. Nous avons recueilli avec beaucoup de joie la désignation du nouveau président. Parce que vraiment tout le monde était sceptique. À la limite, on se demandait à quoi cela allait aboutir. Mais j'avoue qu'on est plus ou moins libéré. L'homme, en tant que tel, comme vous le savez, n'est pas beaucoup connu. J'allais dire par la jeune génération. Peut-être les anciens le connaissent mieux. Mais nous, à notre niveau, il est un inconnu. Mais ce qu'on a entendu dire de lui, c'est un homme quand même intègre, un homme qui a une certaine hauteur de vie des choses. Et nous avons quand même des bons échos de lui. Et également à travers la déclaration déjà qu'il a eu à faire, cela prouve vraiment que l'homme est vraiment un homme de consensus. Nous attendons d'abord beaucoup de ce président. Ce que nous pouvons d'ores et déjà dire, le consensus qui a porté sur sa personne, qu'il soit vraiment un homme impartial, qu'il soit un homme qui soit à l'écoute de son peuple durant cette période de transition, qui puisse nous conduire effectivement à des élections apaisées, libres et transparentes. L'homme, je ne le connais pas. Je sais que c'est un diplomate. Je ne pourrais pas me prononcer sur ce qu'il est, absolument pas. Mais seulement, je me dis, l'âge et son expérience lui ont donné certainement toute cette sagesse qu'il mettra à la disposition de son pays. Par un peu les informations, je sais aussi qu'il est patriote. Alors nous lui souhaitons tout simplement d'être bâtisseur ou du moins fondateur de ce nouveau Burkina Faso dont on a besoin. En réalité, mes préoccupations ici, si je peux m'exprimer, c'est de voir le Burkina Faso dans la longue durée. Les populations burkinabées ont donc accueilli favorablement la désignation de Michel Kafando à la tête de la transition. Tout le monde attend maintenant du nouveau président une bonne gestion de cette période charnière pour la démocratie burkinabé. Propos recueillis dans les rues de Ouagadougou par Draman Guéné. Je trouve que c'est une très bonne chose. À partir du moment où déjà c'est quelqu'un qui a fait les affaires étrangères, il a tourné un peu partout dans les différentes organisations. Je me dis quand même qu'il a guéri quand même beaucoup d'expérience. Et encore comme c'est le choix du peuple, je pense qu'il est la bienvenue. Maintenant, il reste maintenant à se mettre au travail pour que nous puissions maintenant constater, apprécier à sa juste valeur. Parce que quoi qu'on puisse dire, vous savez, lorsqu'on est aux commandes d'un État, c'est différent lorsqu'on est ministre ou diplomate. C'est deux faits différents. Mais quand même, nous souhaitons qu'il puisse conduire sa mission à bien et nous le faisons confiance. Car c'est le peuple qui l'a choisi. Je pense que le peuple aussi n'ignore pas ses compétences. Que la transition se déroule bien et que qu'elle attente de tous les Burkinabés soient vraiment satisfaits. Michel Kafando, je ne le connais pas trop, mais si de commun accord, on l'a choisi pour qu'il puisse conduire, bon vent et on l'accompagne.
On a demandé à ce qu'on suive une ligne de conduite. S'il suit ça, il n'y a pas de souci. Les gens cherchent à ce que, en tout cas, il y ait vraiment un changement. C'est le changement que les gens voulaient. S'il est la personne indiquée pour conduire ce changement, bon, on va. Je trouve que c'est un bon choix, c'est un bon consensuel au niveau de tous les partis, au niveau des militaires, de la société civile et puis des partis de l'opposition. Ils ont trouvé vraiment l'homme qu'il faut à la situation qu'il faut. Puisque c'est un diplomate chevronné, il a passé plus de dizaines d'années aux États-Unis comme ambassadeur. Je trouve que c'était, parmi les candidats, c'était le meilleur. J'attends de lui qu'il se mette à table, parce que 1 an, c'est pas loin, 12 mois, c'est pas loin. D'ici là, c'est arrivé, alors qu'on annonce les élections pour bientôt. Donc, il faut qu'il se mette à table, trouver un bon Premier ministre consensuel, former un gouvernement de transition qui est à la hauteur des attentes des Burkinabés. On a choisi quelqu'un. Nous aussi, on va suivre, on va voir. Bon, mais je pense que ça sera un bon président. Parce que comme il était à la retraite, et on sait que c'est un grand, il a beaucoup de diplômes. Bon, je pense qu'il va mieux gérer la transition. En tant que jeune, on veut le changement. Pour avoir un stage même, il faut connaître des gens. Il faut que tout ça change. Nous, on veut l'emploi. Donc, il faut qu'on ait plus d'ouverture. Voilà. Sur ce point et sur beaucoup de points, comme la corruption et tout, on en a assez, quoi. Il faut qu'on change. C'était un monsieur très réservé, très discipliné, travailleur, monsieur-là. À l'occasion de la cérémonie solennelle d'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la Direction générale du protocole d'État convie l'ensemble des corps constitués de l'État dans la salle des banquets de Ouaga 2000 le mardi 18 novembre 2014 à 11h. Leur limite d'arrivée est fixée à 10h30 pour le directeur général du protocole d'État, le directeur général adjoint, le colonel Gilles Séraphin Bayala, chevalier de l'Ordre national. Et puis, ce communiqué, dans le cadre du processus de mise en place des organes de la transition, les composantes des forces vives de la nation concernées par l'article 12 de la Charte de la transition sont invitées à déposer au cabinet du chef de l'État, si au Conseil économique et social, les listes de leurs représentants au sein du Conseil national de la transition, au plus tard le vendredi 21 novembre 2014 à 12h. En rappel, les quotas de désignation sont les suivants. 30 représentants des partis politiques affiliés au CEFOP, 25 représentants des organisations de la société civile, 25 représentants des forces de défense et sécurité, 10 représentants des autres partis. Ouagadougou, le 17 novembre 2014, signé le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, chef de l'État. Et puis ce décret portant fin des fonctions du directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel, le chef de l'État, vu la constitution du 2 juin 1991, vu le décret portant organisation du ministère de l'énergie et des mines, vu la déclaration numéro 3 du 15 novembre 2014 du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, vu les nécessités de service, décrète, article 1er, il est mis fin aux fonctions de M. Jean-Christophe Ilboudo, directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel. Article 2, le directeur de la production est chargé de l'expédition des affaires courantes de la société jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. Article 3, le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié partout où besoin sera. Signé Ouagadougou le 17 novembre 2014, signé le chef de l'État, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. La Ligue pour la défense de la justice et de la liberté, l'IDGL, a rencontré ce matin la presse. Face aux journalistes, la LIDGL a fait une lecture de la situation politique nationale actuelle. La Ligue se réjouit du choix de Michel Kafando pour conduire la transition. Elle invite toutefois le président de la transition, fraîchement élu, à faire de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille. Reportage Amandine Dalsaga, Nathalie Savadogo. C'est le temps du peuple. C'est par ces propos que Florence Ouattara, présidente de la Ligue pour la défense de la justice et de la liberté, l'IDGL, a débuté la rencontre avec les hommes de médias. Sur la question de la situation politique nationale, la Ligue félicite l'armée et rend hommage au peuple burkinabé. Le peuple burkinabé vient de reprendre en main son destin et veut par son intelligence collective se réinventer un autre devenir.
en écrivant une nouvelle page de son histoire au-delà de considérations partisanes, ethniques, religieuses et sociales. En vérité, qui d'autre que ce peuple peut et doit poser les jalons et les repères de la gouvernance future? La Lidégel est membre du Front de résistance. Elle se réjouit du choix de Michel Kafando pour conduire la transition tout en l'invitant à faire de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille. Cette période de transition est primordiale pour nous. Elle doit être entourée de toutes les précautions afin de nous préserver des abus et des dérives vécues dans le passé. C'est le temps de la réouverture des dossiers de justiciables en situation de déni de justice. Et pour ce faire, la Ligue propose la création d'un tribunal de justice. D'ici là, elle compte les jours à venir organiser des formations et des rencontres de sensibilisation sur l'impunité, la corruption, des maux qui minent la société selon la présidente. Après l'insurrection populaire du 30 octobre dernier, le mouvement du peuple pour le progrès MPP a initié une série de rencontres d'information sur la situation nationale à l'intention de ses militants à travers tout le Burkina. Ainsi, samedi dernier, le MPP a rencontré ses militants de Pama et de Fada dans la région de l'Est pour leur donner des informations sur la voûte politique nationale qui a connu des accélérations ces dernières semaines. Reportage Albert Sankara. Une délégation du mouvement du peuple pour le progrès MPP dirigée par Bendi Woba est allée échanger avec les militants et sympathisants de la Kompienga et du Gourma sur la situation nationale et surtout leur signifier la position du parti quant à la participation de l'armée à la transition. Le message du parti, c'est que c'est ensemble, avec toutes ces composantes, que nous pouvons gérer la transition et il ne s'agit pas pour une partie de s'arroger la victoire et de penser que les autres ne méritent pas des félicitations. Donc c'est le message que nous avions adressé à nos militants pour qu'ils restent vigilants, mais déterminés aussi quant à la victoire finale donc, de notre combat. À Pama, comme à Fadan Gourma, les uns et les autres ont apprécié et salué la démarche du bureau politique national. En province et en département, c'est des informations qu'on capte difficilement. Et donc, c'est un résumé de tout ce qui s'est passé dans ces temps et de ce qui va arriver dans les jours à venir pour la transition que la mission nous a apporté. Même perception au niveau des jeunes et des femmes. Pour ces deux couches sociales du parti, ce déplacement va davantage les galvaniser dans la lutte. On va accompagner le MPP dans sa lutte, on va l'encourager. On va se battre et on va tout faire pour que le MPP prenne les dessus. Cette série de tournées d'information est aussi l'occasion pour le MPP d'inciter les militants à mettre en place les structures de base. Une session de formation s'est ouverte ce matin à l'intention de 25 agents de santé de la région du Centre en technique de réparation des complications et séquelles de la pratique de l'excision. Initiée par le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, cette formation vise à renforcer les capacités de ces agents dans le but d'assurer une prise en charge plus étendue des femmes et des filles victimes d'excision. Reportage Ini Janine Kambire. Le combat quotidien mené par le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision est la prise en charge des complications et des séquelles de cette pratique néfaste à la peau dure. À ce jour, à travers le Burkina, plus de 400 gynécologues obstétriciens, médecins aides-opérateurs, attachés de santé ou de chirurgie, sages-femmes et magnéticiens d'État sont formés à la technique de réparation. L'ambition de ce conseil est d'accroître ce nombre, d'où la formation initiée à l'intention de 25 agents de santé de la région du Centre. Il s'agit donc de faire en sorte que dans toutes les provinces, il y ait des agents de santé à même donc de réparer ces séquelles d'excision. Il ne faudrait plus que des femmes parcourent des centaines de kilomètres pour se faire réparer, mais que sur place, elles puissent trouver les techniciens qui seront vraiment outillés pour réparer donc ces séquelles-là. Ces réparations, loin d'être des actes médicaux élémentaires,
sont de véritables actes chirurgicaux qui ne sauraient être laissés à des mains inexpertes. Elles font appel à des opérations spécifiques nécessitant la maîtrise de techniques particulières. Nous allons d'abord parler de l'anatomie et de la physiologie des organes, puis nous allons aborder les différentes complications et enfin les séquelles et surtout leur prise en charge. Il est attendu de la présente formation l'acquisition d'un savoir-faire qui pourra se traduire en actes concrets sur le terrain pour le bonheur des filles et femmes victimes de la pratique de l'excision de la région du centre. C'est avec leur qualification en poche que les étalons ont atterri hier nuit à l'aéroport international de Ouagadougou. À leur arrivée, une surprise les attendait. Le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida s'est déplacé personnellement pour les accueillir. L'équipe nationale mérite les lauriers qui lui sont tressés car elle revient de Lesotho avec une victoire et un ticket pour le voyage de Guinée équatoriale. Reportage Yacouba Ouedraogo. En atterrissant à l'aéroport international de Ouagadougou, ce dimanche 16 novembre à 21h30, les étalons étaient loin de s'imaginer que les plus hautes autorités de ce pays leur réservaient cet accueil chaleureux. Que fut donc belle la surprise d'être accueillis par le chef de l'État himself, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, venu leur témoigner le salut de la nation pour cette qualification. Nous avons fait le déplacement de l'aéroport pour témoigner notre satisfaction face aux résultats qui ont été obtenus. Nous savions que ce n'était pas gagné d'office. L'équipe s'est battue, les étalons se sont battus. Et au final, nous avons remporté cette victoire donc, au Lesotho, ce qui est en même temps notre qualification pour les phases finales donc, de la CAN 2015. Nous voulons témoigner la reconnaissance et la gratitude de tout le peuple burkinabé aux étalons, leur dire que nous avons été vraiment heureux de les savoir qualifiés. Un geste qui touche plus d'un, dont le président de la Fédération burkinabé de football. Je dois d'abord, au nom de tout le groupe, en tout cas me permettre, avec l'autorisation du SG, de remercier très sincèrement le chef de l'État de s'être déplacé personnellement pour accueillir les étalons. C'est un signe très fort de reconnaissance et je suis convaincu que chacun des étalons mesure cet acte à sa juste valeur. Message reçu 5 sur 5 par les étalons via leur capitaine. Au nom de mes partenaires, je prends la parole et on vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Aujourd'hui, le travail a payé. Maintenant, il reste le mercredi et j'espère qu'on va faire un bon match et qu'on va prendre du plaisir à jouer déjà et donner du spectacle au public burkinabé. Loin donc d'être une simple formalité, le match de ce mercredi contre les Palancas Negras de l'Angola est placé sous le signe de la communion des étalons avec leur peuple, avide d'oublier la déception de la double confrontation contre le Gabon, mais surtout de souffler au regard de la conjoncture sociopolitique de notre pays ces temps-ci. Et les supporters venus accueillir leurs héros à l'aéroport ont déjà donné le ton. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTV.